Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente mon nouveau projet Fat Bike 52 volts 1500 watts. Alors, en ce qui concerne la partie cycle, donc c'est un Fat Bike avec des pneus larges en 26 par 4, jantes en aluminium percées. Ça permet de gagner du poids. Il dispose d'une cassette arrière 9 vitesses, frein arrière et avant hydraulique. Il a un cadre alu en 60-61, une selle ergonomique. Alors j'ai choisi ce modèle de Fat Bike parce que je voulais effacer tous les petits soucis que j'avais sur mon ancien, enfin c'est pas des soucis, c'est améliorer en fait la qualité de freinage et puis le poids du vélo aussi dans l'ensemble. Donc là sur l'ensemble, juste le vélo, j'ai gagné 1,5 kg. Alors là je parle uniquement de la partie cycle du vélo, je n'ai pas encore parlé de la partie moteur et batterie. Alors dessus j'ai installé un kit moteur 1000-1500 watts BBS HD, une batterie sur mesure 52 volts 20 ampères heure. Donc on a un peu plus d'1 kW en puissance batterie, 1040 watts exactement, ce qui me donne une autonomie entre 50 km jusqu'à 150 km. Donc ça dépendra du niveau d'assistance que vous aurez utilisé, ou si vous servez également de la gâchette, de la poignée, là en l'occurrence. Donc le kit est fourni avec sa gâchette d'origine, gâchette au pouce, un plateau acier d'origine. Donc là c'est un plateau en 46 dents, un plateau assez lourd, il pèse 500 grammes. Donc là vous voyez, ça c'est un plateau type narrow wide décalé en aluminium. Donc celui-là c'est un 34 dents, vous voyez il est beaucoup plus petit, permet un gain de couple assez conséquent. Donc là on va dire de 100 Nm avec le 46 dents. Avec celui-là je passe à 150 Nm facilement. Ce plateau, je l'avais acheté, je l'ai installé, ça m'a pas plu. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de couple et je plafonnais à 45 km/h. En fait c'est efficace uniquement en montée, en montagne et pour les grosses montées quoi. Après sur le plat c'est un peu chiant parce que vous faites que mouliner et c'est fatigant. Alors donc moi en option j'ai installé la poignée d'accélération. Donc là ce que je vais vous dire, ce n'est pas compris dans le kit, c'est tout est en option. Le rétroviseur, l'écran PDC 750C, j'ai demandé au fournisseur de me le programmer en 52 volts, spécifique à la batterie que je voulais installer, donc sur mesure. Cette batterie, je l'ai demandé avec en option le chargeur 4 ampères que vous voyez là, à la place d'un chargeur 2 ampères. Donc vous voyez la différence. Donc pourquoi ça? Avec un 2 ampères j'aurais mis, je vais mettre presque 10 heures de temps de recharge. Avec une 4 ampères j'ai mis 5h20. Voilà, donc c'est un gain de temps considérable. Sur le vélo, il y a un sabot, pareil c'est en option. Hop. Un capteur de changement de vitesse, c'est une option également, mais qui est obligatoire celle-là, donc il y en a pour 15-20 euros.
À quoi il sert? Eh ben, il permet de changer les vitesses, il coupe le moteur durant 2 secondes lors de passage des vitesses. Ça permet de préserver votre transmission et d'éviter de casser les dents ou de casser la chaîne. Ici, moi j'ai installé du coup un plateau en 42 dents. Vous voyez, on n'est pas loin du haut-banc là. Donc on a de la marge, il y a 3 mm. Donc qui est beaucoup plus adapté pour mon utilisation. Donc c'est plus une utilisation route et chemin de terre. Là, alors vous voyez là les petites marques que vous voyez sur le haut-banc, c'est le plateau en 46 que j'avais installé. Lorsque je l'ai serré et tout, j'ai regardé, j'ai tourné, ça semblait bon, ça passait. Et lorsque je l'ai essayé en roulage, eh ben en fait il s'avérait que non, ça a touché. Donc ça va, c'est juste la peinture, donc c'est rien de méchant. Donc ce plateau aussi est en option, là le narrow wide, là en 42 dents, et il a un décalage plus prononcé. Vous voyez là on est presque à 2 cm, 2,5 de décalage. Alors l'avantage de ce plateau, on gagne en couple, on gagne en allonge, on gagne en poids, parce qu'il fait à peine 100 grammes par rapport au... Et donc par rapport au plateau à acier, on a gagné 400 grammes. Il a une denture spécifique, anti-déraillement, et il préserve donc la ligne de chaîne correcte. Voilà. En option également sur ce vélo, commande de phare arrière sans fil. Voilà. Option clignotant, laser au sol également, feu de détresse, voilà. La tige de selle, la Suntour NCX avec un débattement de 48 mm, réglable en fonction du poids. Alors ça va de 65 kg jusqu'à 100 kg. Voilà, ça c'est une option également. Rétroviseur en option, je sais plus si je l'avais dit. Donc voilà. Donc vitesse max de ce vélo, 60 km/h sur le plat. Actuellement, bon là je tourne plus à 50-55 km/h, mais vous voyez les pneus, ce sont des pneus crampons, donc on perd forcément en rendement. Mais 60 km/h c'est facilement atteignable, facile à atteindre avec des pneus route. C'est ce que j'avais mis sur mon ancien fat bike, les Standstorm là de chez Shaoyang, et franchement c'était idéal. On sent tout de suite le grip. Alors là par contre la différence c'est le couple. Là on est à 120 Nm de couple pour un moteur qui développe lui 160 Nm. Je rappelle qu'avec un moteur pédalier, peu importe la marque, le modèle de moteur, hein, que vous soyez sur un kit comme ceci ou vous achetez un vélo en magasin, un moteur pédalier, le moteur fournit lui son couple maxi, donc celui-là 160, mais il passe dans la transmission qui lui va renvoyer ce couple à l'arrière, et là c'est un calcul à faire. Donc ça c'est fonction de votre plateau avant, du nombre de dents de votre plateau avant, du couple fourni par le moteur et du nombre de dents de votre plus grand pignon sur la cassette arrière. Alors poids total du vélo estimé, hein, je pense 28 kg. Donc voilà, j'ai fait le tour. Il y a la petite protection qui était fournie avec, oui j'en ai pas parlé, c'est un détail mais qui fait toute la différence. Ça permet de préserver la durée de vie de votre amortisseur de selle qui se met autour là. Donc voilà, je vais vous l'allumer histoire que vous voyez l'écran. Voilà, un écran avec un mot de passe. Hop.
Donc voilà comment se présente cet écran. Vous avez plusieurs indications. Il donne l'heure, le voltage de votre batterie. Donc là, on a la batterie quasi pleine. Tiens, il y a une copine là. Hop. Le kilométrage, le niveau d'assistance. Donc 0 là, j'ai réglé jusqu'à 5 niveaux d'assistance, mais je peux vous le mettre en 3, en 6 et en 9 sur ce modèle. Et là vous avez la puissance consommée instantanée. Là, il vous indique le kilométrage parcouru. Qu'est-ce qu'il vous donne d'autre comme information? Oui, la moyenne et la vitesse max. Donc 56 km/h, quasiment 57. Voilà, il y a un menu de réglage. Donc vous réglez votre écran, vous réglez également votre vélo, donc ça c'est la taille des roues, la batterie, mot de passe, voilà, là c'est factory setting, c'est pour faire un reset 0, un reset de l'ensemble électrique, et ensuite vous avez des informations sur la batterie, voilà, bon, et puis voilà, c'est la batterie, et là c'est les informations sur votre kilométrage, et voilà, la vitesse, etc., etc. On va revenir en arrière. Voilà, donc ça c'est une rallonge de guidon, parce que ici j'attends de recevoir un phare avant Solarstorm de manière à être plus visible et surtout à mieux voir la route la nuit, parce que je vais, comme hier soir, j'avais pris le phare de mon Between et ça éclairait pas très fort. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc là, le prix du modèle toute option avec le phare également à l'avant, il y en a pour 2700 €. Sachez que ce modèle, je peux le faire à partir de 1950 €. Alors le prix, il comprend quoi? Il comprend le vélo, le kit moteur, la batterie sur mesure en 52 volts et 20 ampères-heure. Donc je rappelle qu'il y a plus d'1 kW de puissance batterie et de toutes les options que j'ai citées. Le capteur, le plateau spécifique, la tige de selle, le phare arrière, le rétro, les poignées, l'écran aussi qui est en option, enfin bref, tout. Donc à partir de 1950 € jusqu'à 2700 €, donc vélo à la carte. N'oubliez pas que si vous possédez déjà un vélo, je peux éventuellement installer un kit dessus, ce qui vous reviendra déjà moins cher puisque vous possédez déjà le vélo. Donc voilà pour cette petite vidéo de ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, m'envoyer un message et je tâcherai de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.